Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nouveau retour déchetterie. Je fais juste défiler comme ça pour que vous voyez un petit peu en profondeur ce qu'on a trouvé. Donc nous avons trois écrans, un écran que nous avons déjà vu dans les derniers retours donation, de toute façon, enfin, dans le dernier retour donation pour le coup. Ensuite nous avons deux écrans qui sont derrière, donc pareil on va bientôt les voir. Et juste à côté, ce que nous pouvons voir, nous avons une ThinkStation de chez Lenovo, un ProDesk, à peu près le même ProDesk que nous avons trouvé de ce qu'on m'a donné. Et en dessous, un petit ProDesk qui finira dans un petit projet sympathique. Donc ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va voir les tours PC en premier, parce que c'est le plus gros, c'est le plus costaud. Et après, on verra les écrans. Donc du coup, que les deux derniers écrans, parce que celui qui est derrière, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos. Donc alors, pour commencer, nous allons commencer par le premier ProDesk qui a son lecteur CD, qui a un Core i5, comme on peut le voir ici. Donc, il a rien d'exceptionnel à l'arrière. La seule chose que vous allez voir, c'est que c'est un peu difficile à retirer la plaque. Parce que ici, c'était un petit peu voilé. Donc, j'ai essayé de redresser comme je pourrais, mais je vais redresser ça un peu correctement la prochaine fois. Donc, comme on peut voir à l'intérieur, c'est hyper propre. Nous n'avons pas de RAM intégré, pas de disque dur, mais ce qui n'est pas trop problématique. Ce que je vais faire, je vais dévisser tout ça. Et on va regarder le processeur. Donc, alors, comme on peut le voir sur ce petit processeur, nous sommes en l'occurrence d'un Core i5 4590, un très bon CPU. Donc, on va le remettre à l'intérieur. On va penser à lui mettre sa petite pâte thermique tout de suite. Toc. On va pas se tromper de sens quand même. Donc, avant toute chose, hop là. Je vais faire ceci. Je viens de vérifier vite fait sur le net ce que c'était comme socket. C'est bien un socket 1150. Donc comme le Pentium que nous avons ici. Donc le Pentium G, je sais plus quoi. Ça va être insupportable ça. Donc je vais lui remettre la pâte thermique. On va passer à la machine d'après. Et voilà sa petite pile. Hop. Comme ça on repart sur de bonnes bases. On va raccorder tout ça et on va passer à la machine suivante. Maintenant on va passer à ce petit HP, donc aussi un HP ProDesk de la même gamme avec un Core i7. Donc celui-là, il n'y avait pas de lecteur CD quand je l'ai récupéré, mais c'est pas trop grave. Du coup, qu'est-ce que je vais faire de cette machine? Donc je vais vous le dire immédiatement ce que je vais faire de cette machine. Je ne sais pas encore si je vais en faire mon PC de montage ou si je vais en faire une Recalbox de salon. Après je peux faire une Recalbox de salon avec le ProDesk qu'on avait vu juste avant. Déjà que l'autre avec le Pentium me servira de PC de bureau pour la famille. Quand je dis PC de bureau pour la famille, c'est surtout le PC où il y aura un petit peu tout le monde qui vont aller dessus. Enfin bref, ce qu'on va faire à l'heure actuelle, nous allons boîter la machine. Alors quand je dis déboîter, bien sûr, c'est juste regarder la façade avant. Donc on peut voir qu'il n'y avait pas de disque dur, mais celui-là avait une barrette de RAM que j'ai mis dans une machine pour la tester en profondeur, pour être sûr qu'il n'y ait pas de défaut. Et rassurez-vous, la RAM d'origine n'a vraiment pas de défaut, donc c'était une barrette de RAM de 4 Go. Et celle-ci, par rapport aux autres tours qu'on verra après, elle a sa pile du BIOS. Donc ce qu'on va faire au niveau du processeur, parce qu'on va regarder le processeur aussi, je vais l'enlever et on va voir ça ensemble après. Voilà notre gueule du ventirad, donc les trucs que je n'aime pas particulièrement parce que c'est trop en hauteur et une fois qu'il y en a un qui est cassé, c'est la galère, c'est la merde. Enfin bon, on va passer au microprocesseur. Donc pareil, ce serait un 1150. Donc si je vois la gueule du CPU, après on peut pas vraiment voir ce que c'est. Oh, nous sommes sur un 4590S. Je suis en train d'enlever la pâte thermique avec mes doigts. Ça salit un peu, mais bon, c'est pas grave, c'est que de la pâte thermique. Donc, comme vous voyez par là, je sais pas si vous voyez très bien, mais nous voyons ici que nous sommes sur un i5 4590S. Je vais regarder quel socket c'est. Donc, au niveau du socket, nous sommes sur un socket 1150. Donc, pareil, ça va pas changer grand chose. Hop là. On va lui remettre son petit processeur. Maintenant que c'est remis en place, on va lui remettre sa pâte thermique. Voilà, largement suffisant. Encore une fois, pas besoin d'en mettre une tonne à chaque fois et il va falloir que je songe à recommander de la pâte thermique. Maintenant que tout ça s'est positionné, on va passer au Lenovo et pour finir, on testera les deux écrans vite fait. Après ça, nous voici sur le dernier PC que nous avons trouvé en déchetterie, donc pareil, ça devait venir de la même société. Alors, je peux pas vous en dire plus pour le moment, mais la seule chose que je dois vous dire, c'est que c'est un sacré gros bousin et que ce PC, je compte le garder pour moi, donc pour le coup, bah celui-là, il va rester avec moi, ça va remplacer le Core i7 que j'ai à l'heure actuelle, parce que je pense que celui-là est un Core i7 supérieur à l'autre.
Donc on regardera les indices dans une prochaine vidéo. Voilà à présent sur la machine qui a comme le Lenovo Phoenix Center qu'on avait regardé avec notre AMD 64X2. On va le démonter, waouh. Et regardez-moi la bestiole. À l'intérieur nous avons 4 slots de RAM, nous avons pas de pile de BIOS, je vais en mettre une. Donc j'ai enfin pu trouver une pile, c'est ma dernière pile. Donc il va falloir que je songe à racheter des piles du coup. Donc à Action ça se négocie pour pas cher. Et donc, vous allez peut-être pas y croire. Regardez ce que nous avons. Nous avons un port display soudé à la carte mère. Alors, j'ai vu que très récemment que le port HDMI c'était très rare. Alors, c'est rare, mais pas dans les machines professionnelles. On peut trouver de l'HDMI, du DisplayPort. Et quelques rares fois, on pourrait trouver de l'USB aussi. Donc, bon, ce qui n'a rien d'aucun rapport. Mais là, on peut raccorder une image interne, je ne sais pas à quoi ça sert. Si des fois il y a quelqu'un qui sait à quoi ça peut servir dans des machines professionnelles, parce que ça c'est une machine de pro, n'hésitez pas à le dire, tout commentaire est le bienvenu. Voilà, ah, on peut voir qu'il n'y avait plus de pâte thermique du tout. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Mystère et boule de gomme, mystère. Un 3770 largement supérieur au processeur que j'ai. Un i7 3070, un petit Core i7 sympatoche. Donc qui va me servir pour faire 2-3 bricoles. Donc je sais pas ce que je vais en faire de cette machine. En fait c'est surtout que celle-ci, vu comme je peux mettre plus de barrettes de RAM, j'en profitais pour en mettre 12-16 Go de RAM avec les barrettes de RAM que j'ai en ma possession. Bien sûr, j'en rachèterai. Donc, elle avait pas de barrette de RAM intégrée, elle avait pas de disque dur, elle avait juste ça qui revirevoltait à l'intérieur, qui se balade. On peut voir qu'elle a pas de thermique, elle s'est bien asséchée sévère. Donc, je pense qu'ils ont dû faire une maintenance juste avant. Et ils avaient pas envie de se faire chier. Allez, on jette tout ça. Voilà, donc tout est bien raccordé. On va passer au test des écrans et après on va conclure. C'est un des écrans que j'ai pas testé pour le moment. Donc, les l'autre, je vous dirai s'il fonctionne ou pas. Donc, on va voir s'il s'allume. Donc, on voit qu'il s'allume et qu'il démarre. À présent, on va allumer le ProDesk qu'on a vu juste au début de la vidéo. J'ai mis une barrette de RAM pour être sûr que ça fonctionne, pour avoir des bons petits espoirs. Parce qu'encore une fois, les deux autres machines, je sais pas si elles fonctionnent. Ça bip. Et on a une image. Mais c'est pas resté longtemps. Donc l'écran il fonctionne. J'ai pas de grandes images, c'est pas assez flou. Donc un écran qui va partir en test. Maintenant on va passer au dernier écran. On règle l'écran correctement, on l'allume. Et hop, c'est parti, on va allumer l'ordi. Est-ce qu'on a une image? Nous avons une image, donc deux écrans, les trois écrans du coup que j'ai trouvé qui fonctionnent. Donc du coup, ce que l'on va faire à présent, je vais conclure maintenant, comme ça on va pas se faire chier et s'embêter. Donc pour les autres tests de machine, on les testera dans des vidéos séparées, je vais pas changer, je trouve que de passer sur une machine et d'un test approfondi, ça aide. Si toutefois vous avez des suggestions de tests, que ce soit en live ou tout ça, n'hésitez pas à le dire, ça permet à vous tous de savoir ce qu'on pourrait faire avec une machine. Bref, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Avant de passer au test retour déchetterie de ces machines-là, on va passer sur d'autres machines et d'autres concepts. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.